Bonjour, bienvenue à Naturally par Josée, un podcast sur la santé et le bien-être. Je suis votre hôte, Josée Fortin. J'aimerais commencer par partager mon parcours vers la biochimie et la naturopathie. Pour moi, la naturopathie, c'est bien plus qu'un travail, mais plutôt un choix de vie. Je suis née dans un petit village rural du Canada. Mes grands-parents étaient tous des agriculteurs avec de grandes familles. En gros, j'ai passé la plupart de mes étés à jouer dehors toute la journée, à explorer la nature environnante. On sortait le matin, passait toute la journée dehors, puis on mangeait même sur la table de pique-nique à l'arrière de la maison, et nous rentions seulement pour nous coucher. Nous avons toujours eu un gros jardin, puis on participait tous à en prendre soin. C'était également notre source de collation lorsque nous avions faim et ce n'était pas encore les heures du repas. Cela ne veut pas dire que nous n'avions pas accès aux sucreries puis aux fritures, mais il s'agissait de gâteries occasionnelles et c'était pas une partie importante de notre alimentation. J'ai passé énormément de temps à explorer la nature et à apprendre à la connaître. J'étais le genre d'enfant qui trouvait des têtards dans la mare, puis qui les ramenait à la maison avec un peu d'eau de marais pour essayer d'en faire des grenouilles. J'ai vite appris que la meilleure façon d'étudier la nature, c'est de l'observer sans la déranger. Quand j'ai appris que le rôle des vers de terre était de creuser des canaux dans le sol pour ameublir, mélanger et oxygéner le sol, puis que le caca de vers de terre, c'est un engrais particulièrement efficace, je me promenais tous les jours de pluie pour ramasser les vers de terre, puis je les mettais dans le jardin de ma mère. Je pense pas que mes parents savaient que j'améliorais leur jardin à ma manière. En hiver, nous passions encore beaucoup de temps dehors à participer à des sports et des activités d'hiver, mais c'était aussi le moment de se détendre puis d'apprendre. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet. Pas d'Internet? Wow, on existe encore, la Terre n'a pas explosé. Donc, on n'avait pas accès à grand-chose côté électronique. Même la télévision, il y avait seulement 3 chaînes de télévision. Il y en avait une seule en français. Puis comme mon anglais était plutôt rudimentaire, ben j'étais plutôt limitée. La meilleure façon de passer le temps, c'était donc de lire. Je lisais énormément. J'étais particulièrement fascinée par les animaux puis leur biologie. C'est comme ça que j'ai appris que les vaches avaient 4 estomacs. En réalité, c'est 4 compartiments dans leur estomac, mais les informations véhiculées à ce moment-là n'étaient pas constamment mises à jour comme elles le sont maintenant. Quand j'avais environ 10 ans, je regardais une émission de télé très tôt le matin, puis entre 2 émissions, il y a eu un message de l'UNICEF sur comment vous pouvez faire la différence dans la vie d'un enfant. Dans ce court message télévisé, il montrait des enfants de pays sous-développés souffrant de malnutrition sévère. Des petits enfants avec des gros ventres ballonnés. Ils étaient tellement squelettiques avec les yeux qui sortaient un peu de la tête, là. Il expliquait qu'en envoyant simplement un peu d'argent chaque mois, on pouvait devenir leur parrain, puis que cet argent-là leur offrait une chance d'avoir une meilleure vie. Ça leur permettait d'obtenir de la nourriture puis des médicaments pour les aider. Dans ma tête d'enfant, je voyais ce que faisaient les médecins comme la chose la plus importante dans cette situation. Je voulais devenir comme eux. Mon rêve de devenir médecin a pris racine, puis c'est devenu une vraie obsession. Par la suite, à chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je voulais faire quand je serais grande, je répondais sans hésitation, je vais être médecin. Au secondaire, mes matières préférées étaient la science, et particulièrement la biologie puis la chimie. J'étais fascinée par les fonctions du corps humain. Je voulais tout apprendre sur comment notre corps fonctionne. Pendant ce temps-là, ma mère, elle, explorait des moyens d'améliorer sa santé à elle, mais aussi de la santé de tous les membres de notre famille grâce à des approches plus naturelles. Elle a soudainement décidé de nous faire passer du lait de vache au lait de soya. Je peux dire avec grande conviction que c'était pas une décision très populaire, puisque mes 2 frères et moi, on buvait en moyenne à peu près 12 litres de lait de vache par semaine. Je peux pas dire que nous avons été impressionnés. En fin de compte, ça a fait une énorme différence sur notre santé, particulièrement la mienne, parce que depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours souffert d'une constipation sévère. Même si je mangeais beaucoup de fruits et de légumes chaque jour, j'étais continuellement constipée.
Le simple fait d'éliminer la plupart des produits laitiers puis de les remplacer par des alternatives a résolu le problème. Fini la constipation. Ça me fait vraiment comprendre que ce que nous mangeons peut avoir un impact énorme sur notre santé. Même les aliments censés être bons pour nous peuvent poser des problèmes en cas d'intolérance ou d'allergie. Je suis ensuite allée à l'Université d'Ottawa où j'ai fait une spécialisation en biochimie, soit un baccalauréat de 3 ans, plus un an de recherche pour préparer pour une maîtrise. Mon objectif était toujours de devenir docteur en médecine. J'ai fait ma 4e année de recherche au département de recherche sur le cancer, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a démontré que si je deviens médecin, je devrais alors recommander beaucoup de médicaments, puis je passerais pas beaucoup de temps à parler d'hygiène de vie puis de nutrition. Même de nos jours, seulement 25 heures dans un programme médical de 5 à 6 ans sont consacrées à l'alimentation. Au cours de mon année de recherche, j'ai également dû travailler avec des produits radioactifs. Un des risques potentiels à manipuler ces produits était d'augmenter mes risques futurs de développer un cancer. C'est une conséquence très ironique, considérant qu'on faisait de la recherche contre le cancer. Cela m'a fait remettre en question la validité de beaucoup de choses. Un de mes nombreux oncles avait à ce moment-là un magasin d'aliments naturels. Puis en discutant avec lui, ma tante et ma mère, j'ai décidé d'explorer dans le monde naturel puis d'aller voir des alternatives à mon idée de devenir médecin. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la naturopathie, également connue sous le nom de médecine naturopathique. Ma mère et moi, on est allés à une séance d'information à Montréal, à l'Académie naturopathique Joanne Verdon, puis je me suis inscrite sur le champ. Ma mère me disait, prends ton temps, réfléchis-y, mais c'était tellement exactement ce que je rêvais de faire. Le sentiment d'appartenance était trop fort, je me suis inscrite sans hésiter une minute. La médecine naturopathique, c'est une approche personnalisée qui favorise la santé puis le bien-être global. Un naturopathe ou docteur en naturopathie, c'est le nom du praticien. Donc, selon la formation puis la réglementation entourant la démarche dans la région du monde où vous vous trouvez, vous pouvez y retrouver des naturopathes ou des docteurs en naturopathie. Je vais faire référence aux deux, puis c'est pas un est meilleur que l'autre, là. Je vais changer souvent entre les deux au cours de mon podcast. Le rôle d'un naturopathe est de soutenir la capacité innée du corps à retrouver son équilibre. Ça, c'est également appelé l'homéostasie. Donc, un naturopathe travaille à vous aider à retrouver votre homéostasie. C'est pas une approche qui vise à remplacer le suivi médical, mais plutôt une mesure complémentaire. Tandis que les médecins diagnostiquent des problèmes de santé spécifiques puis s'efforcent à éliminer ou les garder sous contrôle, l'objectif d'un naturopathe, c'est de vous aider à optimiser votre mode de vie pour améliorer votre bien-être et votre vitalité. J'ai travaillé principalement dans des magasins d'aliments naturels pendant à peu près les 10 premières années de ma pratique. J'ai donné beaucoup de cours, beaucoup de consultations. Pour une période, j'ai même eu mon propre magasin d'aliments naturels que j'ai géré pendant environ 5 ans. Entre-temps, je suis également devenue mère de 2 belles-filles. Puis lorsque je me suis retrouvée seule avec elles, j'ai pris la décision difficile de fermer mon magasin puis de commencer à faire des présentations pour une compagnie vendant des produits naturels. Ça m'a aidé à mieux souvenir aux besoins de mes filles, puis ça m'a permis de voyager puis de rencontrer beaucoup de gens très intéressants avec des histoires variées partout en Amérique du Nord. La plupart des formations que j'ai données étaient ici au Canada, mais j'en ai fait un peu aussi aux États-Unis. J'ai fait des présentations pour le grand public à l'occasion, mais la plupart étaient destinées aux employés qui travaillaient dans des magasins d'aliments naturels. Lorsque le COVID a frappé, je ralentissais déjà mes voyages, j'en faisais beaucoup moins, puis je me concentrais davantage sur les webinaires et une présence en ligne. Avec 30 ans d'expérience dans l'industrie, je lance maintenant mon propre podcast. Cela me permettra de choisir les sujets que je vais aborder, ainsi que l'angle d'approche. C'est ma façon de partager toute la richesse des informations que j'ai collectées au fil des années et d'en faire profiter les autres.
Les sujets abordés à travers ce podcast seront très variés, allant de la santé des enfants, aux femmes ménopausées, aux maladies inflammatoires de l'intestin, aux problèmes de prostate chez les hommes et à une multitude d'autres problèmes de santé. Mon objectif est qu'éventuellement des spécialistes de différents domaines viennent me parler de ces sujets. Nous explorerons également différents choix de modes de vie, options alimentaires, types d'approches à la santé, ainsi que différents types de suppléments pouvant être utilisés. Mon objectif est d'informer les gens et de leur donner les outils qui les aideront à être plus proactifs avec leur santé. J'espère que vous m'accompagnerez dans cette aventure fascinante. Vraiment vôtre, Josée Fortin, biochimiste et naturopathe.